Salut tout le monde, c'est Cynthia, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous reviens avec un type de vidéo que je fais presque jamais sur ma chaîne, mais la dernière fois que j'en ai fait, c'est-à-dire à Noël, vous aviez bien aimé et vous m'avez demandé d'en faire plus souvent et il s'agit de DIY. En fait cette vidéo là c'est un mélange de do it yourself et de decor hacks si on veut, donc plein de petits trucs pas cher, surtout pour renouveler votre déco. Je pense qu'au printemps on a tout envie un petit peu de changer, n'est-ce pas? Donc j'espère vraiment que vous allez aimer ça. Si c'est le cas, n'oubliez pas de me laisser un petit pouce en l'air, un petit commentaire et c'est parti! Alors pour le tableau, vous allez avoir évidemment besoin d'un canevas ou d'un carton rigide, pas de papier parce que ça va gondoler, de la peinture de votre choix en harmonie avec votre décor. Et j'ai aussi pris des gobelets et de l'eau parce que ma peinture acrylique était trop épaisse, ça n'allait pas pouvoir couler sur le dessin. Donc vous pouvez toujours mixer avec de l'eau ou avec quelque chose qui est vendu dans les magasins d'artisanat. Et là, c'est parti pour la partie amusante. Donc, vous allez juste mettre des gouttes un peu partout, quand même assez rapprochées, là, avec différentes couleurs. Et ensuite, le but, c'est vraiment juste de bouger votre toile pour créer quelque chose de totalement unique. Alors ça, c'était mon premier test sur Canva et je dois vous avouer que j'ai pas aimé ça parce que je trouve que la texture empêchait que la peinture glisse bien. Donc, j'ai refait un test sur un carton du côté brillant et ça allait beaucoup mieux. Donc il n'y a pas vraiment d'instruction pour ce DIY là, c'est vraiment juste de pencher la feuille de tous les côtés, ça va vous donner quelque chose de différent à chaque fois. Peut-être que le premier que vous allez faire, ça sera pas votre préféré au final, mais vous pouvez en faire plein là, un après-midi au soleil, ça va sécher plus vite puis c'est vraiment le fun comme activité pour vrai. Donc si vous voulez quelque chose de plus neutre comme moi, je vous suggère d'essayer avec du blanc, du noir et du doré. Il faut juste prendre en considération que le blanc et le noir vont se mélanger et faire du gris. Et je vous donne juste une petite suggestion, si jamais quand c'est sec, vous aimez pas le motif que ça fait, vous pouvez juste venir découper une forme géométrique comme ici un cercle dans la partie qui vous intéresse le plus. Comme moi, ce bout-là, je trouvais que c'était vraiment un très beau marbré et j'ai juste collé ça sur une feuille blanche, mis ça dans un cadre et honnêtement, ça fait super original, un petit peu scandinave, j'aime beaucoup. J'en ai aussi fait un autre avec des couleurs un peu plus punchées, juste pour vous montrer un autre style de déco complètement. Au début, je voulais y aller pour du rose, du bleu, du mauve, puis là, j'avais peur que ça fasse trop princesse. Fait que bref, j'ai fait un peu n'importe quoi. En passant, je sais pas si c'est juste moi que ça fascine de regarder les couleurs bouger comme ça, mais voilà le résultat, je suis vraiment contente de qu'est-ce que ça l'a donné. On s'entend que le résultat est abstrait, mais je suis sûre que vous allez pouvoir l'adapter à n'importe quel décor, puis ça pour moi, c'est la preuve qu'on peut vraiment avoir de l'art chez soi à petit prix. C'est-tu juste moi qui trouve les tapis d'entrée vraiment laids? Si jamais c'est votre cas aussi, j'ai une petite solution à vous proposer. On n'a jamais pensé à ça, mais on peut tout simplement venir couper le tapis dans la forme qu'on veut. Donc moi j'ai fait un petit nuage, mais on pourrait faire une tête de chat par exemple. Ah, sacré Jack. Donc oui, super simple, vous tracez et vous découpez. Idéalement, vous pouvez le faire dans un tapis qui est encore plus grand pour pas perdre trop d'espace, mais je trouve que ça fait vraiment plus cute comme ça. Le prochain DIY, c'est pour réaliser des petites assiettes déco ou pour mettre des bijoux. J'ai eu l'idée en voyant l'argile au Dollarama, ça faisait vraiment longtemps que j'avais pas fait ça, mais c'est un plaisir d'enfance qui se poursuit à l'âge adulte, mesdames et messieurs. Avec juste un paquet, j'ai été capable de faire 4 assiettes, vraiment avec des styles différents. Je voulais qu'il y en ait pour tous les goûts et honnêtement, j'aime vraiment les 4, je sais pas c'est laquelle ma préférée. Donc là, j'ai commencé par faire un petit plat en forme de coquillage parce que les sirènes, c'est pas mal à la mode ces temps-ci, donc c'est assez simple. J'ai fait la forme grosso modo avec mes mains. Pour vrai, l'argile, c'est quand même assez facile à travailler, il faut juste ajouter de l'eau quand ça devient trop collant puis pour lisser à la toute fin. Mon deuxième modèle, il n'y a rien de particulier parce que je voulais peindre une pierre dessus. Et le dernier, c'est une petite lune parce que j'aime beaucoup les lunes. Donc on laisse ça sécher au complet une nuit et le lendemain, ça va être déjà prêt à peinturer. Donc moi j'ai ressorti mes bonnes vieilles peintures acryliques du Dollarama et j'ai commencé par peindre la lune en doré. Ça prend plusieurs couches évidemment pour chacune des assiettes. Je vous dirais à peu près 2 ou maximum 3. J'ai aussi fait des petites bordures dorées comme ça. Je trouve que ça me rappelait un peu certaines vaisselles qu'on voit chez Anthropologie ou Urban Outfitters. Mon but c'était vraiment juste de faire des petites assiettes un peu cute ou kitsch. Puis là j'ai essayé de faire celui en forme de pierre précieuse. Je me suis inspirée de photos que je voyais sur internet mais c'était pas très fameux. Une fois que tout était bien sec, ce qui prend seulement quelques minutes en passant, je suis venue utiliser un vernis pour protéger et faire briller. Et sur ma première assiette de test que j'avais fait la veille, je savais pas trop quoi faire. Finalement, j'ai juste pris un Sharpie puis j'ai dessiné des petits yeux comme ça. Je trouvais ça trop mignon. Donc c'est juste pour vous montrer que vous pouvez vraiment les personnaliser à votre façon ou même si vous voulez les offrir en cadeau à quelqu'un, ça pourrait être une chouette idée qui coûte presque rien. Et voilà, moi je m'en sers personnellement comme petite assiette pour mes bijoux avant d'aller au lit pour pas les perdre sur la table de chevet, c'est vraiment pratique.
me semble que mon bureau, il manque de punch. Mon mur est tellement blanc. Pinterest! Ah, des petits collants vinyle pour le mur, ça serait cool. What? 39 piastres! Tu me niaises, c'est sûr? Je peux pas laisser passer ça. Oh, je sais! Petite idée de génie que je voulais partager avec vous, si ça vous tente pas de payer très cher pour des autocollants muraux, vous pouvez faire carrément la même chose avec du tape électrique. Oui, oui! Tout ce que j'ai fait, c'est de venir découper des petits triangles le plus symétriques possible dans mon ruban et je les ai collés sur le mur vraiment aléatoirement, c'est ça qui va faire un bel effet. Je suis sûre que vous avez déjà vu des décors comme ça sur Pinterest, les formes géométriques sont super tendance, soit dans les chambres d'enfants ou ailleurs. Sérieusement, j'aime trop ce que ça donne, ça change complètement le look de la pièce. Les motifs comme ça va vraiment dynamiser, donc si vous avez une pièce un peu ennuyante, essayez ça. En plus, ce qui est le fun, c'est que ça s'enlève, donc pas de stress pour la peinture. C'est vraiment le papier peint le moins cher que vous allez avoir posé de votre vie. Et parce que j'aime toujours ça vous donner plus d'options, j'ai aussi fait un test avec du ruban adhésif comme ça qui était cuivré. Je trouvais que ça rendait super bien d'avoir des polka dots métalliques dans ma chambre. L'idée de ce DIY-là m'est venue il y a quelques semaines quand j'ai réalisé que j'avais beaucoup trop de pots maçons, que je les gardais pour rien puis je savais pas quoi en faire. On va donc les transformer en petites décos, petites lanternes et compagnie qui peuvent aller à l'extérieur ou à l'intérieur. Donc tout ce que vous avez besoin, c'est de la corde, que ce soit de laine ou de jute. Pour faire notre petit macramé, on va couper 8 longueurs de ficelle de la même longueur et je viens juste faire un nœud et les attacher sur ma table pour pas que ça bouge pendant que je travaille. Placez bien vos ficelles sur la table puis ensuite on va les grouper par paire, donc on a juste à faire un petit nœud. Faut se laisser un peu d'espace considérant que le pot maçon va aller à cet endroit-là. Donc vous faites des nœuds toujours à la même distance et une fois qu'on a fait la première rangée, on va rediviser nos cordes et encore là, on va aller chercher toujours la corde voisine pour faire son nœud. Donc c'est ce qui va faire le motif de losange à la fin. Je pense que c'est assez simple à comprendre, je l'explique pas super bien, mais vraiment moi je l'ai fait un peu instinctivement la première fois, donc je suis sûre que vous allez être capable aussi. Donc faites autant de nœuds que vous avez besoin, tout dépendant de la longueur, la largeur de votre pot. Moi ensuite j'ai réalisé que je voulais pas le suspendre celui-là, donc j'ai comme défait mon nœud, là, c'est un peu compliqué pour rien, désolée. Mais c'est ça, j'ai juste défait le nœud pour le rattacher dans le fond autour du collet, parce que sinon si j'essayais de le déposer sur une table, ben il y avait le gros nœud en dessous du pot maçon qui me gênait. J'ai refait des petits nœuds en dessous, j'ai coupé l'excédent de corde cette fois-ci et voilà le résultat, je trouve que ça fait super mignon. Mais pour accessoiriser le tout, c'est important de venir ajouter des petits trucs dedans, donc moi c'était mon inspiration un petit peu bord de mer, donc j'ai ajouté du sable et ça vient en fait tenir ma petite bougie. Une petite variante, c'est de prendre un autre format de pot maçon et d'y ajouter des verdures, donc c'est peut-être plus simple d'en prendre des fausses. C'est rare que je dis d'utiliser des fausses plantes, mais dans ce cas-ci, je pense que c'est l'idéal, surtout que moi j'allais les laisser sur ma table de patio. J'ai mis un petit peu de ficelle de jute sur le collet et voilà le résultat. Vous voyez qu'une fois qu'on a la base pour faire un petit support en macramé, on peut mettre n'importe quoi dedans, donc soit les DIY que je suis en train de vous montrer par exemple, ou encore une plante tombante, ça fait super beau. Comme la déco c'est souvent plus beau en nombre impair, je suis venue faire un dernier support en ficelle de jute pour accrocher un bocal avec des pierres dedans. Donc vous voyez, c'est super simple à faire, puis pourtant je vois souvent des magasins qui vendent des genres de pots comme ça, des petites lanternes un peu nautiques à des prix complètement fous. Donc voilà, c'est tout le monde, j'espère vraiment que vous avez aimé. J'ai mis énormément de temps sur cette vidéo-là, donc si vous l'avez aimé, s'il vous plaît, juste me laisser un petit thumbs up, un petit commentaire, ça me fait vraiment plaisir parce que j'ai lu tous vos commentaires, puis ça m'aide beaucoup quand vous faites ça. Et si jamais vous remarquez que vous êtes abonné mais que vous n'avez pas activé les notifications, vous avez juste à cliquer la petite cloche. Je le répète parce qu'il y en a encore qui me disent que YouTube les désabonne de ma chaîne sans raison. C'est un peu tannant comme problème, je sais pas quand ça va se régler. Mais bref, merci de me suivre, merci de vous réabonner au besoin. Et la semaine prochaine, je vais vous faire une vidéo de bal, donc j'ai super hâte. Alors j'espère que vous allez être encore là. Bye! Oh, j'ai vraiment embrassé ma lentille. Oups!